Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer aux qualifs sud-américaines. On va faire un petit bet sur tous les matchs. Bon, il y en a 5, donc ça va être rapide. De toute façon, quasiment tout le monde se qualifie. Vraiment, les éliminatoires en Amérique du Sud, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'essaie de trouver quand même un petit bet sur chaque match. Bon, on va voir ça ensemble. N'oubliez pas les petits likes, hein, comme d'habitude, pour la vidéo, s'il vous plaît. Alors, on est parti. Euh, Ce qu'on peut dire déjà depuis le début, l'Argentine, ils ont gagné tous leurs matchs. Derrière, il y a l'Uruguay de Bielsa, hein, qui joue vraiment bien au foot. Il y a le Brésil qui, pour moi, c'est très mauvais là depuis le début des qualifs. Le Venezuela qui fait le taf. La Colombie, pas mal. L'Équateur, bon, ils sont partis avec des handicaps, avec des points en moins. Sinon, ils seraient bien plus haut. Le Paraguay, ouais, c'est pas terrible non plus. Le Chili, le Pérou. Et on termine ça par la fameuse Bolivie. Là d'ailleurs, on a le Pérou et Bolivie. Ça annonce, hein, la couleur, le premier match. Une catastrophe. À eux deux, ils ont un point depuis le début quand même, c'est catastrophique. Ça va être dur de trouver un petit bet. J'ai essayé de trouver quand même quelque chose. Je trouve que le Pérou, c'est une équipe ultra vieillissante. Ils ont encore Guerrero devant, il doit avoir 2000 ans, avec Carrillo et tout. On a l'impression que c'est la même équipe qui jouait dans le groupe de la France il y a de nombreuses années maintenant en Coupe du Monde. Donc là, je vais faire confiance quand même en Bolivie. On sait très bien qu'avec l'altitude et tout, c'est toujours compliqué de jouer en Bolivie. Là, je suis parti sur un Bolivie ou nul et under 3,5 buts sur le match. Et j'ai pris en score exact un petit 1-0 pour la Bolivie. Mais encore une fois, c'est bien parce que je suis obligé, parce que voilà, j'ai dit que je faisais un petit bet sur tous les matchs. Je vous invite à ne pas toucher ce match-là. Franchement, ça va être une purge intégrale. Ensuite, on a l'Équateur qui se déplace au Venezuela. Bon, là, c'est compliqué. On voit de toute façon toutes les deux équipes, elles sont au même niveau de points, hein, parce que vous rajoutez les 3 points de l'Équateur, là, qui ont été enlevés au début. Donc, de moment, elles ont toutes les deux 7 points. T'as le Venezuela qui a réussi à faire un nul inespéré, là, du côté du Brésil. Bon, qui fait quand même deux trois bons petits résultats. Là, ils ont comme. Pourtant, c'est pareil, hein, c'est les Rincon, c'est les Rondon, c'est des mecs qu'on connaît depuis X années. Mais non, ils arrivent à bien se débrouiller. T'as l'Équateur qui performe vraiment souvent à domicile, mais à l'extérieur, ils ont toujours plus de mal. Donc là, je suis parti sur un handicap inversé sur ce match-là. Je suis parti sur le Venezuela gagne ou perd un but. Gagne, fait nul ou perd un but. Et je suis parti sur un match nul en score exact. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et l'Équateur est favo. La cote, elle fait que chuter pour l'Équateur. Donc voilà, je pense que le Venezuela, même s'ils perdent, ils vont perdre d'un but. Je les vois pas perdre de beaucoup. Ensuite, c'est l'Argentine qui recevra l'Uruguay de Bielsa. L'Uruguay de Bielsa qui vient de taper le Brésil de fort belle manière en plus, avec encore un but de Darwin Nunez, si je me souviens bien. Donc là, ça va être un peu compliqué, peut-être un peu plus dur que prévu pour l'Argentine, là, qui pour le moment a fait que des victoires. T'as l'Uruguay là qui propose du beau football avec une belle petite équipe, hein. Déjà quand t'es en milieu def, t'as Ugarte et Valverde, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Donc là, attention quand même, hein. L'équipe de l'Argentine, ils ont quand même en défense centrale encore Otamendi, voilà, qui n'arrive plus à avancer, qui va à moins 1000 km/h à peu près à l'heure actuelle. T'as Romero qui arrive plus à rien. Franchement, t'as Tagliafico, il joue à Lyon, donc à partir de là, t'as déjà tout dit. Franchement, ça va être quand même peut-être plus compliqué que prévu, même s'ils ont des morts de faim au milieu de terrain. Je pense que l'Uruguay pourrait quand même marquer son petit but sur ce match-là. Je suis parti sur un over, comme bien sûr dans les compétitions sud-américaines, les overs ils sont super élevés car il y a peu de buts, hein, dans les matchs. L'Argentine il gagne beaucoup de fois 1-0. Là, je suis parti sur une victoire de l'Argentine, mais plus difficile et jouant un match quand même spectaculaire. De toute façon, avec Belsa, c'est tout le temps spectaculaire. Et ça joue au foot. Donc on va pas lui en vouloir pour ça. Il va pas venir chercher le 0-0 du côté de l'Argentine, je n'y crois pas une seule seconde. Après, on a la Colombie contre le Brésil. La Colombie, franchement, c'est pareil, hein, mine de rien, ils sont pas énormes, ils sont pas terribles, mais à domicile, ils font souvent le taf. Et même contre le Brésil, en fait, si vous voulez, vous pourrez regarder les dernières confrontations, ils perdent. Quand ils perdent, c'est vraiment très rare qu'ils perdent de beaucoup. Donc là, du coup, j'ai encore pris un handicap inversé sur ce match-là parce que je ne vois pas le Brésil très fort. En plus, sans Neymar, je les vois pas très forts, moi. Donc, je pars sur ça. Sur la Colombie, gagne
ou la Colombie gagne ou perd de 1 but maximum sur ce match-là. Moi, j'ai même pris un match nul aussi un peu à l'image du bet pour le Venezuela. J'ai pris exactement la même chose. Après, c'est le Chili d'Alexis Sanchez qui recevra le Paraguay. On voit là ces 2 équipes, qui sont mal en point, hein, quand même, avec 4 petits points. 4 petits points et il me semble de je crois qu'il y en a 3 qui sont éliminés, il y en a un qui fait les barrages. Donc voilà, quasiment tout le monde est qualifié, hein, dans ce continent-là, mais bon, là, on voit bien que ces 2 équipes qui ont besoin de points absolument. Chili à domicile, je vais leur faire confiance. Paraguay à l'extérieur, ils font pas mal de nuls. Il y a Almiron qui s'est pété là avec Newcastle en première mi-temps. Donc logiquement, c'est bien compréhensible, il ne sera pas là. Donc voilà, Brereton, Alexis Sanchez. Je vais leur faire confiance sur leur match là. Je les ai pris en drone bet au cas où, parce que ça va être difficile une nouvelle fois. Le Paraguay, ils se prennent très très peu de buts. Je pars sur une petite victoire, 1 but à 0 des Chiliens. On a fait un petit tour de tout ce qu'on voulait voir ensemble. Là, on va terminer par l'Euro. Là, tout est prêt. Je vais vous mettre ça assez rapidement. N'oubliez pas les petits likes, etc. pour la route. Et mettez-moi en commentaire ce que vous voyez, vous. J'espère que vous n'allez pas me dire un petit Argentine-Brésil, le petit plat du pied. Habituellement, je pense que ça va être bien plus compliqué que ça. N'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de qualifiés. Donc, il y a beaucoup de matchs nuls. Il n'y a pas beaucoup de matchs avec énormément d'enjeux. Donc voilà, faites attention quand même une nouvelle fois. Ne jouez pas trop gros. Allez, salut tout le monde et à bientôt.